Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'équilibre entre le masculin et le féminin. C'est une question qui m'a été posée à de nombreuses reprises sur Instagram et c'est un sujet qui me parle tout particulièrement depuis de très nombreuses années. Et j'avais envie aujourd'hui de venir vous partager un petit peu mes réflexions, là où j'en suis par rapport à ça. En fait, on m'a demandé comment on fait, comment est-ce qu'on s'y prend pour harmoniser à l'intérieur de soi le masculin et le féminin. Et c'est vrai que c'est une question qui est extrêmement délicate parce que très complexe et qu'elle va dépendre vraiment de chacun, de là où on en est individuellement dans cette quête. Pour autant que ce soit une quête et un besoin en tout cas. Mais avant de parler un petit peu plus en détail de comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on peut faire, je crois qu'il serait quand même important de revenir sur les bases, reposer un petit peu le cadre de cette histoire de masculin et de féminin. Alors, on est chacun d'entre nous polarisé au niveau physique, donc on est soit homme, soit femme. Bon, je ne vais pas rentrer dans les considérations de transgenre ou de... Voilà, tout ça. Je vais rester vraiment dans quelque chose de très basique, d'accord? Donc, quand on est homme ou femme, on est physiquement câblé sur cette énergie-là. Mais au niveau psychique, nous portons tous à l'intérieur de nous, que nous soyons hommes ou femmes, les deux polarités. Alors ça, c'est quelque chose que l'on doit à Carl Gustav Jung, qui a pas mal écrit et théorisé sur cette polarisation de la psyché humaine, à savoir que nous avons à l'intérieur de nous ces deux énergies qui cohabitent, qui coexistent dans notre psychisme. Alors lui, Jung, il parlait d'animus et d'anima, donc anima pour le féminin et animus pour le masculin. Et Jung parlait beaucoup de ce qu'on appelle les noces alchimiques, c'est-à-dire ce mariage intérieur, cette réconciliation des opposés à l'intérieur de soi, puisque nous vivons dans un monde de dualité et que notre psyché elle-même s'inscrit en fait dans cette dynamique, dans cette opposition naturelle entre des forces antagonistes, donc le masculin et le féminin. Cette union alchimique du masculin et du féminin à l'intérieur de soi tend à réaliser ce qu'on appelle un androgynat psychique. Donc, c'est pas... quand je parle d'androgynat, la question, c'est pas de savoir si on va gommer l'expression du masculin et du féminin à l'intérieur de soi, c'est pas du tout ça. C'est en fait cette idée d'arriver, de parvenir à un équilibre, à une harmonie. Alors, ça, c'est vrai que c'est le tarot qui a commencé vraiment à me sensibiliser à cette question-là et qui a été pour moi l'objet de prise de conscience vraiment très importante parce que à travers les symboles et les archétypes du tarot de Marseille, je me suis vraiment aperçue à quel point le tarot en lui-même était vraiment un chemin. C'était vraiment une boussole qui nous indiquait la voie à suivre pour accomplir cet androgynat intérieur, pour réaliser ces noces alchimiques, ce mariage avec soi-même. Et qui est vraiment un préalable à toute autre union à l'extérieur de soi. Parce qu'on va le voir, je vais en reparler, mais c'est vrai que à partir du moment où il y a un conflit entre le masculin et le féminin à l'intérieur de soi, eh bien nécessairement on va projeter ce conflit à l'extérieur, c'est-à-dire que si je suis en conflit avec mon féminin, eh bien je vais être en conflit avec les femmes à l'extérieur et inversement avec le masculin. Donc le tarot a été pour moi vraiment un support de méditation, je dirais de réflexion hyper intéressant. J'avais envie de vous parler rapidement de quelques arcanes parce que voilà, je ne vais pas vous faire un développement exhaustif, mais je voulais vous montrer quand même quelques arcanes qui m'ont vraiment beaucoup parlé
de ce masculin et de ce féminin et de la manière dont on pouvait les ressentir, les actualiser à l'intérieur de nous. Alors, la première carte qui pour moi parle de ces noces alchimiques, de cette nécessité de faire le mariage intérieur entre le masculin et le féminin, c'est l'arcane du pape. Parce que le pape c'est celui qui bénit, c'est celui qui célèbre les unions. Et sur la carte, on voit qu'on a deux petits personnages qui sont à ses pieds. Hein. On a l'impression que ce sont des petits moines. Et il y a un détail symbolique, un détail dans l'image qui est assez intéressant, c'est que ils ont chacun un sens différent à la tonsure de leurs cheveux. Et en fait, on pourrait rapprocher ces deux dessins à notre hémisphère gauche et à notre hémisphère droit au niveau de notre fonctionnement cérébral. Et ça fait vraiment intervenir ces deux polarités masculines et féminines. Et le pape, il est là, lui, pour unir, pour réunir, pour célébrer l'union de cet hémisphère gauche et de cet hémisphère droit, de ce masculin et de ce féminin. Le pape est là vraiment pour nous rappeler qu'il est important je l'ai déjà dit, mais de faire cette union avec soi, de célébrer ses noces intérieures avant de pouvoir prétendre à s'unir à quelqu'un d'autre à l'extérieur. L'autre arcane dont j'ai envie de vous parler, qui pour moi a été aussi vraiment très très intéressant, c'est une autre expression de cette harmonisation des polarités masculines et féminines, c'est Tempérance. Tempérance, on le voit sur sa robe, elle a la couleur bleue et la couleur rouge. J'aime bien l'appeler le thermostat du tarot en fait, c'est-à-dire que Tempérance c'est un petit peu, c'est pas l'eau chaude, c'est pas l'eau froide, mais c'est l'eau tiède, voilà. Donc c'est cette manière de fluidifier, d'harmoniser ces courants à l'intérieur de nous, de les faire communiquer. Et on voit que d'ailleurs avec ces deux vases, c'est les vases communicants en fait, elle fait circuler de l'un à l'autre le masculin, le féminin, et elle leur permet d'avoir cette harmonie à l'intérieur de soi. Et c'est un arcane qui m'a toujours beaucoup plu de ce point de vue-là, parce que c'est un très très joli message finalement de communication, de pacification et de tempérance, hein, comme son nom l'indique, donc trouver cet équilibre, cette harmonie entre les deux. Je vous parlais de Jung tout à l'heure, mais je vous parlais de Animus, Anima. Dans le tarot, d'ailleurs, Jung s'intéressait beaucoup au tarot, à l'alchimie. On va retrouver Animus et Anima sous la forme du soleil et de la lune, hein, qui sont les deux grands archétypes archaïques. Quand je dis archaïque, c'est pas au sens négatif du terme, c'est au sens primordial. Donc la lune va représenter le féminin et le soleil va représenter le masculin, le grand yang et le grand yin. Donc là aussi on a ces archétypes-là, ces deux représentations de ces principes cosmiques qui sous-tendent notre univers et qui sont porteurs aussi de messages intéressants, puisqu'on voit que déjà derrière la lune, qui est le monde de la nuit, de l'intériorité, de la réceptivité, on va quand même déjà avoir les prémices du soleil caché derrière. Et le soleil, lui, va mettre en lumière, il va révéler, il va mettre dans le monde cette intériorité. Il y a aussi l'arcane du jugement que je trouve très intéressant dans ce qu'il a à nous transmettre sur ce mariage alchimique, sur ces noces intérieures qui là sont vraiment célébrées, glorifiées, puisque on a donc le principe féminin ici sous la forme d'une femme, l'homme ici représenté, et au centre le principe androgyne réalisé. Donc c'est le grand œuvre alchimique qui est accompli, puisque l'union du masculin et du féminin va donner naissance à un troisième type, à un troisième terme, qui est l'androgyne spirituel, dont je vous parlais au début
au début de la vidéo. Et du coup, cette androgyne psychique, cet androgynat psychique nous permet d'accéder à des plans de conscience supérieurs et de nous relier à notre divinité, à notre dimension divine, à notre âme. Et le dernier arcane qui m'a toujours aussi beaucoup inspiré, finalement, c'est l'accomplissement, c'est l'aboutissement, c'est l'apothéose de ce masculin-féminin réunifié dans l'arcane du monde qui est le un, qui est le tout, qui est le retour à la source originelle, c'est-à-dire que nous ne sommes plus ni masculin ni féminin, nous sommes un. Voilà. Donc c'est un retour au un, mais pas ce un primordial dont nous sommes issus, c'est ce un qui est la somme de toutes les expériences que nous aurons vécues, de toutes ces incarnations, de toutes ces vies où nous avons pu être à la fois hommes ou femmes et qui nous auront permis de constituer cette unité par la somme de ces enseignements et de ce voyage d'âme. Donc ça c'était un petit peu en introduction. Je pense que cette vidéo va être un petit peu longue, mais c'est pas grave. Mais j'avais envie de revenir sur ces images du tarot parce que c'est vraiment lui qui m'a donné pas mal de pistes depuis toutes ces années, des pistes de réflexion sur cette manière que l'on pouvait avoir d'appréhender l'équilibre entre le masculin et le féminin. Alors j'ai pas trop envie de parler de masculin sacré ou de féminin sacré parce que pour moi, par essence, le masculin et le féminin sont sacrés. Ils sont sacrés dans la mesure où ils sont porteurs de la vie, puisque c'est l'union de ces deux principes qui va permettre la création, qui va permettre l'émergence de la vie. Donc ils sont pour moi par essence sacrés et c'est pour ça que finalement j'ai pas trop envie d'insister là-dessus. Alors, ce masculin et ce féminin, ils vont avoir une manifestation, en tout cas ce masculin et ce féminin intérieur vont avoir une manifestation, une expression à l'extérieur de nous. Ça va se traduire comment? Ça va se traduire dans nos relations, comme je le disais tout à l'heure, puisqu'on va projeter nos conflits ou notre harmonie, au contraire, à l'extérieur de nous. Donc ça va se traduire par nos comportements, par nos relations, et tout ça est profondément sous-tendu par des archétypes dont je reparlerai à la fin de la vidéo, mais des archétypes qui sont vraiment très puissants et qui sont à l'œuvre à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que c'est qu'un archétype? En fait, c'est une énergie primordiale qu'on va retrouver dans des figures mythologiques comme les dieux et les déesses par exemple, mais qui vont vraiment avoir une action, une imprégnation très très forte dans nos comportements. Alors on peut avoir par exemple des archétypes primaires, donc je parlais des dieux et des déesses tout à l'heure, comme par exemple Isis, Athéna, Zeus, qu'est-ce que je pourrais citer d'autre, Déméter, Marie, Jésus, enfin voilà, tout ça ce sont des archétypes primaires. Et les archétypes secondaires, eh bien, on va avoir par exemple la mère, le père, l'archétype du guerrier, l'archétype de l'Amazone, l'archétype de la jeune fille, l'archétype de la Vierge, etc., etc. Donc, vous voyez, on a tout un tas de catégories d'archétypes comme ça qui vont s'activer à l'intérieur de nous et qui peuvent être, j'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, des ressources vraiment intéressantes pour nous permettre de comprendre comment on fonctionne. Alors, je regarde un petit peu mes notes parce que j'ai écrit pas mal de choses, j'ai tellement de choses à vous dire sur cette vidéo que je voulais pas trop m'y perdre. Alors, de temps en temps, je jette un petit coup d'œil sur mes notes. Peut-être aussi ce qui serait intéressant de faire dans cette vidéo, c'est de repositionner qu'est-ce que c'est que le féminin et qu'est-ce que c'est que le masculin. Alors, généralement, le féminin, on lui attribue, donc c'est un principe qui va être porteur de qualités, de valeurs telles que la douceur, la sensibilité, la compassion, la réceptivité. Le féminin, c'est celui qui accueille, qui reçoit, c'est une coupe, c'est le fameux Graal.
Donc c'est aussi tout ce qui est lié au monde des émotions. D'accord ? Le masculin, quant à lui, est un principe beaucoup plus émissif. C'est un principe qui est tourné vers l'extérieur, un principe actif, donc qui est vraiment conquérant, qui est aussi lié à tout ce qui est de l'ordre de l'organisation, de la construction, de la structure. C'est le bâtisseur, c'est celui qui va amener du concret, c'est celui qui va donner de la forme. Ok ? Alors, je crois que quand on veut parler d'union entre le masculin et le féminin, on ne peut pas faire l'économie de se pencher à l'ombre du masculin et à l'ombre du féminin. Alors j'ai fait un post hier sur Instagram qui a suscité beaucoup de réactions et beaucoup de partages et j'en suis vraiment très très heureuse parce que du coup j'ai senti que voilà, les mots que j'avais pu poser sur cette ombre du féminin notamment avaient vraiment eu un écho assez large et que ça avait vraiment parlé à de nombreuses personnes. Donc je suis vraiment très très contente de ça et c'est aussi ce qui m'a donné l'impulsion de faire cette vidéo un petit peu plus développée. Alors, pour parler de l'ombre en fait, du masculin et du féminin, qu'est-ce que ça va être ? En fait, c'est ça qui est à l'origine de notre déséquilibre. C'est-à-dire que l'ombre du masculin, c'est peut-être celle qu'on identifie le plus puisque on sort, je pense, j'espère, à peine de 2000 ans d'ère patriarcale. Et donc l'ombre du masculin nous est assez familière. Et l'ombre du masculin, qu'est-ce que c'est ? C'est un masculin qui est coupé justement de son féminin et qui va maltraiter le féminin à l'extérieur de lui. Alors c'est quoi l'ombre du masculin ? Eh bien c'est la tyrannie, la domination, l'abus de pouvoir, la violence, le contrôle, la coercition, la guerre. Hein, ce sont toutes ces choses-là auxquelles on est malheureusement très habitué dans notre société depuis des centaines et des centaines d'années. Donc ce masculin qui n'a pas accès à sa sensibilité, qui n'a pas accès à ses émotions, qui n'a pas accès à son monde intérieur, qui ne sait pas comment gérer, hein, puisque le masculin est beaucoup dans la gestion, il va être beaucoup plus dans le faire que dans l'être. C'est pas nécessairement une critique d'ailleurs parce que c'est sa nature, hein, le masculin il est dans l'action. Mais du coup, lorsqu'il est coupé de cette intériorité, de son intuition, de sa sensibilité, eh bien il va développer ce sentiment de peur face à ce qu'il ne connaît pas, face à ce qu'il ne sait pas appréhender, face à ce qu'il ne peut pas maîtriser. Et du coup, il va développer tous ces comportements, toutes ces attitudes que je viens de citer, en lien avec un hyper-contrôle, une prise de pouvoir qui va relever vraiment de la domination. Alors, l'ombre du féminin, qui était l'objet de mon post sur Instagram, est beaucoup moins, je dirais beaucoup moins familière parce qu'il y a comme un tabou en fait là-dessus. Le féminin, surtout de nos jours où il y a cette résurgence du féminin sacré, a tendance à être d'emblée connoté de manière positive, hein, pour toutes les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, cette sensibilité, cette douceur, etc., cette compassion. Mais l'ombre du féminin est extrêmement présente, toxique, et elle est elle-même en partie responsable finalement de la manière dont elle peut être maltraitée par le masculin, puisqu'elle va induire énormément de choses dans sa manière justement de se couper elle-même de son masculin. Donc en fait, l'ombre du masculin et du féminin, eh bien, c'est lorsque l'une des polarités va se couper de l'autre, tout simplement. C'est l'expression de ce déséquilibre et de cette scission, de ce divorce intérieur. L'ombre du féminin, pour reprendre rapidement ce que j'ai dit dans mon post, eh bien, c'est l'expression de la peur liée à la blessure d'abandon et à la blessure de trahison. Ça va se traduire par de la séduction, de la manipulation et une certaine forme d'usurpation. En fait, l'ombre du féminin va
chercher à s'attacher l'autre, à s'attacher le masculin en général, sous des apparences de don de soi, de protection, de bienveillance, de générosité, de prendre soin, d'envelopper. Mais en fait, c'est quelque chose d'extrêmement prédateur. C'est un petit peu ce que je disais, ce que j'écrivais l'autre jour, c'est que voilà, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est regarde tout ce que je fais pour toi, regarde à quel point je suis bienveillante, regarde à quel point je te donne, hein, je te donne tout ce que j'ai, je te donne tout le meilleur de moi-même pour justement que derrière tu sois à moi, pour que je te possède. Hein, donc il y a vraiment ce besoin de s'attacher l'autre, de fusionner avec, parce que ce féminin est incapable de se sécuriser lui-même du fait de cette coupure avec le masculin. Du coup, c'est quelque chose de... j'en reviens un petit peu à l'arcane de la lune du tarot, mais lorsqu'elle est mal aspectée, cette lune, eh bien, c'est une espèce de matrice absorbante, hein, super absorbante, qui va tenter de phagocyter le masculin, de se l'accaparer. Et la réaction en face, eh bien, c'est que le masculin va être dans la fuite, il va refuser de se lier, il va refuser de s'engager. Et puis, il y a aussi dans ce désir de fusion à s'approprier le masculin à l'extérieur, parce qu'on est incapable finalement de nourrir cette polarité masculine à l'intérieur. Et bien, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la femme va être victime de ce qu'elle a finalement elle-même créé, c'est-à-dire le non-respect de ses propres limites, puisque elle a du mal à s'affirmer, elle a du mal à se positionner, elle a du mal à régner au sein de son propre royaume intérieur. Et ça va générer un véritable et cruel manque d'autonomie, notamment d'autonomie affective, et nourrir cette difficulté à trouver ce sentiment de sécurité intérieure qu'on va aller chercher désespérément à l'extérieur. Donc, quand on m'a posé la question de savoir du coup comment équilibrer le masculin et le féminin, je dirais, pour reprendre un petit peu ce que j'ai déjà annoncé en début de vidéo, c'est que ça va énormément dépendre de chacun, de là où on en est. Donc la première chose à faire, ça va être d'observer, à mon sens, nos relations avec les hommes et les femmes. Où est-ce que j'en suis de mes relations avec mes femmes va me permettre de voir de quelle manière est-ce que je traite mon féminin intérieur. Et aller regarder mes relations avec les hommes va me permettre de comprendre de quelle manière est-ce que j'appréhende mon masculin intérieur. D'accord ? Donc si par exemple je suis dans la concurrence, si je suis dans la rivalité avec mon féminin, avec les femmes à l'extérieur, c'est que je suis désécurisée dans ce féminin qui est capable de rayonner, d'avoir confiance dans sa propre puissance et qui n'a pas besoin d'aller chercher la lutte, hein, le combat pour prendre la place d'eux. Et c'est la fameuse usurpation dont je parlais tout à l'heure. Si au contraire, avec les hommes, j'ai des relations où je vais tout le temps demander à être rassurée, à avoir des preuves d'amour, à ce que l'autre s'engage et que je vais me retrouver dans des relations avec des hommes fuyants, pas disponibles, etc. Eh bien, c'est qu'à l'intérieur de moi, je ne parviens pas à ancrer suffisamment ce masculin qui va me permettre de me sécuriser, de m'apporter cette autonomie, cette tranquillité à l'intérieur de moi. Une fois qu'on a réussi à faire cet état des lieux qui n'est pas forcément facile à faire parce que forcément ça peut s'avérer parfois douloureux, on va arriver à reconnaître et à identifier la polarité qui est blessée. Mais en général, s'il y en a une qui est en déséquilibre, en déflation, j'ai envie de dire que l'autre va l'être aussi. Hein. Donc, étant donné qu'elles sont intimement liées. Mais on va peut-être devoir s'attaquer à une polarité en premier plutôt que l'autre. Et c'est ce qui va permettre, ce sont les fameux vases communicants de tempérance. Si je viens soutenir l'un, eh bien forcément, je vais venir soutenir l'autre par effet
par cause à effet en fait. À ce moment-là, la deuxième étape, à mon sens, ça va être de prendre le temps de la guérison, de prendre le temps de guérir les blessures associées à tout ça, le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation. Ce sont les fameuses 5 blessures que tout le monde connaît, je pense, hein, de Louise Bourbeau. Mais c'est une étape absolument nécessaire de prendre ce temps-là, d'identifier les blessures et de faire ce chemin de guérison. Alors ce chemin, il peut se faire évidemment par la thérapie, il y a tout un tas de thérapies possibles. Moi je sais que ce qui est venu vraiment beaucoup me soutenir, ce sont les élixirs floraux, les fleurs de bac, les élixirs du bush australien, les élixirs européens de chez Deva par exemple, qui m'ont vraiment beaucoup soutenu sur le plan émotionnel. J'ai aussi beaucoup utilisé les huiles essentielles sur un plan énergétique et vibratoire, et notamment 2 huiles essentielles que j'aime beaucoup, qui sont l'huile essentielle de Fragonia et de Kunzea, qui sont à mon sens les huiles essentielles, les 2 huiles essentielles du couple intérieur masculin et féminin, donc Fragonia pour le féminin et Kunzea pour le masculin. Et c'est vrai que de faire des méditations olfactives en respirant simultanément sous une narine et sous l'autre ces 2 huiles essentielles, sur le plan subtil, sur le plan énergétique et vibratoire, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire pour venir rééquilibrer mes polarités. Et puis ensuite, comme je vous en parlais au début de la vidéo, à mon sens, un des leviers d'action pour venir équilibrer, réharmoniser les polarités masculines et féminines à l'intérieur de nous, qu'on soit homme ou femme, c'est de venir se relier, se connecter en conscience à des archétypes. À des archétypes, donc à des figures par exemple mythologiques, hein, ça peut être voilà, la mythologie, pour moi ça va être la mythologie égyptienne, la mythologie grecque, donc à travers des figures comme Isis, Osiris, Seth, Nephthys, Hathor, voilà, tous ces archétypes-là vont être porteurs de facettes très intéressantes et d'aspects très intéressants pour venir nous aider à comprendre à travers leur histoire ce qui se joue dans la nôtre et de quelle manière est-ce qu'on peut réécrire un petit peu le scénario. Les déesses et les dieux grecs sont aussi de très belles, de très beaux supports archétypaux pour revenir travailler. Ce sont des divinités qui sont aussi très riches et qui sont très proches de notre héritage culturel occidental. Donc je vous invite vraiment à vous intéresser et à vous plonger dans l'histoire de ces dieux et de ces déesses-là. Et puis je crois enfin que une des clés aussi pour rééquilibrer, réharmoniser notre masculin et notre féminin, c'est de s'accorder le temps, la patience et la bienveillance, parce que il me semble que c'est le chemin de toute une vie. Voilà, je ne suis pas certaine qu'on arrive, en tout cas, voilà, moi, pour mon cas, est-ce qu'on arrive un jour à parfaitement équilibrer ces 2 polarités-là ? Voilà, j'en suis pas certaine, mais je crois que c'est un véritable chemin, c'est une initiation, c'est quelque chose qui est aussi extrêmement porteur et qui est un chemin avant tout d'amour de soi. Je reviens à cette idée de mariage intérieur et de noces alchimiques, et c'est ce qui m'avait d'ailleurs fait faire ce rituel de tatouage que j'ai fait il y a quelques semaines suite à un épisode assez étonnant de la part de mon inconscient qui m'avait vraiment clairement envoyé le message, puisque il y a quelques semaines, en sortant de ma voiture, mon annulaire gauche est resté dans la portière. Donc je me suis explosé le bout du doigt dans la portière. Ça m'a fait extrêmement mal. Enfin voilà, ça a été vraiment très douloureux. Et j'ai compris tout de suite le message de mon inconscient, puisque l'annulaire gauche, eh bien, c'est le doigt où on met l'alliance. C'est le doigt du mariage, de l'anneau. Qui est directement relié au chakra du cœur
et au méridien du triple réchauffeur en énergétique chinoise. Et là, j'ai senti qu'il y avait vraiment un message très très fort et je traversais à ce moment-là quelque chose d'assez particulier sur le plan personnel. Et voilà, ça m'a donné envie du coup, de faire un rituel, de faire quelque chose de très symbolique pour célébrer mes noces alchimiques et pour ne jamais oublier que je dois avant tout être la femme de ma vie, que le but c'est de vraiment célébrer ce mariage avec moi-même à chaque instant. Donc je me suis fait tatouer un anneau avec des initiales, c'est le double M. Alors le double M, c'est le double M de Marie-Madeleine. Voilà, si vous me suivez un petit peu depuis quelque temps, vous savez l'amour que j'ai pour Marie-Madeleine et ce qu'elle représente pour moi sur mon chemin spirituel. Mais c'est aussi les initiales de moi-même, qu'on peut écrire M-E-M-E ou M''A-I-M-E. Donc c'était vraiment cette façon pour moi de sceller cette alliance avec moi-même. Voilà. C'était la petite anecdote pour terminer cette vidéo. Voilà, qui était un peu longue puisqu'on est à peu près à 30 minutes. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, que ça vous aura donné des pistes de réflexion. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis je reviens bientôt avec une prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye.